2011. Ah, le 11 avril 2011. J'ai une entreprise qui est spécialisée donc, dans les panneaux solaires. Donc ce jour-là, j'étais en train de travailler quand une amie m'a appelé pour me dire que le président Gbagbo venait d'être arrêté. Donc du coup, je me suis retrouvé dans une situation où moralement, j'étais complètement démuni. Et du coup, j'ai dû demander à mes ouvriers de rentrer chez eux ce jour-là. C'est vrai. Chômage technique. Chômage technique. Je les ai mis, je leur ai demandé de rentrer chez eux parce que j'étais dans un état, ils ne comprenaient pas, mais je leur ai dit, écoutez, il y a quelque chose de très grave qui vient de se passer. Je ne suis pas rentré dans les détails du pourquoi et du comment, je leur ai simplement demandé de rentrer chez eux, que je les appellerai pour leur dire exactement quand est-ce qu'ils devaient reprendre le travail. Et 72 heures après, je les ai appelés pour leur demander de reprendre le travail. Pour vous dire à quel point, 72 heures après, pour vous dire à quel point que ça a été un traumatisme, ça a été quelque chose de choquant, ça a été quelque chose d'aberrant. Et puis un mois après, j'apprenais mon petit frère qui était rentré en Côte d'Ivoire, j'apprenais qu'il était décédé du fait de toutes ces choses qui s'étaient passées en Côte d'Ivoire et qui n'avaient rien à voir avec la politique, mais qui s'est simplement retrouvé égorgé parce qu'il habitait un quartier sous prétexte pro-Gbagbo. Je ne vous le dis pas parce que j'ai envie de sensibiliser des gens, je le dis parce que ce sont des faits et qui me conduisent aujourd'hui à me retrouver seul parmi tous les enfants de ma mère qui sont décédés et que j'avais que celui-là. Et malheureusement, voilà la situation que je vis aujourd'hui. Donc, vous avez de la famille à Abidjan? Oui, j'ai de la famille à Abidjan, j'ai encore des sœurs, des demi-sœurs qui sont là. Je veux dire que cet élément a été quelque chose de choquant, déjà l'arrestation de Gbagbo, et quelque chose de traumatisant, parce que dans l'entendement humain, c'est quelque chose d'aberrant. De voir que quelqu'un qui est supposé être élu, qu'on soit ou pour ou contre Gbagbo, la question ne se pose pas, la question se pose de la légitimité d'une personne que la Cour constitutionnelle d'un État a reconnue et qui du jour au lendemain se fait prendre comme une vulgaire personne, comme si on allait chercher le petit clandestin chez lui à la maison parce qu'il n'avait pas de papier. Nous pose la question effectivement de savoir quel type de rapport aujourd'hui qui nous lie à nos États colonisateurs. Donc à partir de là, va se poser un double problème qui est celui autant en Côte d'Ivoire que celui d'ici. Et c'est pourquoi ça m'amène quelquefois aussi à comprendre le sens des démarches de certaines personnes pour l'immigration ou contre l'immigration, qui s'estiment que parce que quelque part ils n'ont ni, enfin on va se dire qu'ils sont des apatrides, donc qui n'ont aucune légitimité chez eux-mêmes, supposés être chez eux, et d'un autre côté ici qui sont considérés un peu comme des clandestins. Donc ce qui nous ramène encore à la question de ce qui nous lie véritablement avec l'État colonisateur. Presque 2 ans, jour pour jour, après les faits qu'on évoque, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Ivoiriens? De leur dire que c'est vrai, au-delà de tout, de la passion, du côté passionnel, il est aujourd'hui important que les Africains prennent conscience de leur propre responsabilité. Il ne suffit pas simplement d'invectiver l'autre, de dire à l'autre, voilà, il est comme ça, l'autre sait qu'il est comme ça. La question, c'est de savoir comment on arrive à contraindre l'autre de s'asseoir par n'importe quel moyen pour arriver à trouver une solution probante qui soit valable pour tous. C'est pas simplement d'invectiver l'autre pour dire voilà ce qui est en train de se passer, voilà comment il est. Il y a un certain nombre de personnes, heureusement que c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais il y a un certain nombre de gens qui s'estiment que parce qu'ils ont un pouvoir, leur donne l'autorité de pouvoir asservir les autres, au détriment des peuples. Donc il appartient maintenant au peuple de prendre conscience de ce qui est en train de se passer, puisque ça date pas d'hier, et d'arriver à contraindre l'autre en face, de se dire ce que vous êtes en train de me faire est péjoratif autant pour vous que pour nous. Donc les moyens qu'ils peuvent se doter pour arriver à circonscrire ce genre de comportement, quel aujourd'hui doit être l'aide de marche, mais non pas simplement de constater les faits, parce que les faits sont là. Mais quels sont les moyens dont les gens se dotent aujourd'hui pour sortir de toute cette situation? Je vous en prie.